Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. 2 matchs nuls en 2 journées. Voici le bilan de l'Uruguay au mondial après avoir affronté 2 nations qui semblaient pourtant à leur portée, l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert, et ce avant de défier l'Espagne lors de l'ultime journée où les hommes de Marcelo Bielsa pourraient bien prendre la porte en cadre vert. Une entame de Coupe du Monde 2026 particulièrement ratée pour la bande à Fede Valverde, et forcément les médias se lâchent à l'image d'El País qui indique: l'équipe de Marcelo Bielsa a encore rendu une copie irrégulière qui hypothèque sérieusement ses options de qualification pour les 16e de finale. Si au pays le sélectionneur Marcelo Bielsa est plutôt épargné, ce sont les joueurs qui prennent cher, et le journal El Observador n'a pas mâché ses mots. L'Uruguay a été une succursale de l'enfer, l'effondrement d'une fausse illusion, l'empire de l'éphémère où règne l'anarchie sans idée et désordonnée. Vous l'aurez compris, l'Uruguay n'aura pas le droit à l'erreur face à l'Espagne dans la nuit de vendredi à samedi, sous peine de rentrer beaucoup plus tôt que prévu à la maison. Parlons du Portugal à présent, qui tentera de relever la tête après un nul face à la République démocratique du Congo. Depuis le coup de sifflet final, les critiques s'abattent sur la sélection portugaise, considérée par beaucoup d'observateurs comme un sérieux candidat au titre final. Surtout, Cristiano Ronaldo cristallise les tensions. Après João Neves pris pour cible sur les réseaux par les fans de CR7, c'est au tour de Francisco Conceição de prendre la foudre après ses déclarations en conférence de presse au sujet de la légende du Portugal en marge du match face à l'Ouzbékistan. Je crois que Cristiano, quand il s'agit de marquer des buts, il n'y a personne comme lui. Nous ne ressentons pas le besoin ni l'obligation de lui donner le ballon. Je fais la passe au joueur qui est le mieux démarqué. Des propos qui n'ont pas plu aux fans de la légende portugaise qui ont envahi les réseaux de l'ailier de la Juve. Un climat tendu avant un match capital pour la Seleção. Et justement, à propos de Cristiano Ronaldo, le débat fait rage pour savoir si CR7 devrait continuer à être aligné à la pointe de l'attaque malgré son rendement beaucoup plus faible. C'est la question qu'on vous a posée sur notre site internet, et vous êtes 70% sur plus de 57 000 votants à penser que malgré son statut, Ronaldo doit débuter les rencontres sur le banc. Un mot sur l'Algérie qui devra se relancer à tout prix cette nuit face à la Jordanie. Mais avant ce rendez-vous capital qui aura lieu à 5h du matin heure française, les Algériens ont reçu une bien mauvaise nouvelle. Mohamed Amoura est contraint de déclarer forfait après avoir ressenti une douleur musculaire à la cuisse lors de la dernière séance d'entraînement. Les examens médicaux ont confirmé une lésion nécessitant une période de repos estimée à environ 2 semaines, ce qui compromet sa participation non seulement à cette rencontre mais aussi au dernier match de poule prévu contre l'Autriche. Parlons de l'équipe de France à présent, qui tentera de se qualifier dans quelques heures face à l'Irak. Après une première période poussive face au Sénégal, les Bleus ont rassuré dans le second acte et ont bien lancé leur compétition. Si la France arrive sereine avant ce rendez-vous, le sujet Ousmane Dembélé cristallise l'attention comme évoqué dans la revue de presse. Longtemps interrogé au sujet du Ballon d'Or, Kylian Mbappé et Didier Deschamps n'ont pas hésité à monter au créneau et évoquer l'importance de Dembélé dans l'effectif tricolore. Concernant le principal intéressé, l'équipe indique qu'il est conscient du bruit à son encontre ces derniers jours et a clairement envie de répondre aux critiques avec une grosse performance sur le terrain. A priori aligné sur le flanc droit, Dembélé va tenter de dissiper les doutes et montrer qu'il est un rouage essentiel à cette équipe de France. On bascule sur la rubrique Winamax avec justement le match entre l'équipe de France et l'Irak. Pour les pronos de la rédac, je vois une victoire des Bleus 4-1. Notre rédacteur en chef Sébastien voit un large succès 4-0 et Romain voit également un succès de la France 3-1. Pour la cote folle, on vous propose le triplé de Kylian Mbappé à 8,50. Et pour la cote safe, la France gagne par au moins 3 buts d'écart, coté à 1,60 face à une formation irakienne qui a encaissé 4 buts face à la Norvège lors de la première journée. Passons sur le mercato à présent, qui continue de battre son plein malgré la Coupe du Monde. Et l'un des joueurs concernés est le Barcelonais Rafinha, actuellement blessé et forfait pour le dernier match de la Seleção face à l'Écosse. Dans le même temps, à Barcelone, la presse catalane multiplie les articles concernant des offres alléchantes venues d'Arabie Saoudite ces derniers jours au sujet de l'international brésilien. Si pour le moment les dernières informations expliquaient que le joueur n'avait pas l'intention de forcer un départ du Barça, les révélations faites par l'ancien joueur Vampeta dans un podcast au Brésil peuvent inquiéter le champion d'Espagne. Rafinha a de sérieux problèmes familiaux et financiers. Il prie pour pouvoir signer à Al Hilal. Il traverse des moments très compliqués, il espère pouvoir aller à Al Hilal pour changer les choses, a indiqué l'ancien international brésilien dans le podcast Redcast. Des propos forts de la part de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain qui affirme se baser sur des révélations faites par l'entourage du joueur. Il faut dire que selon les médias espagnols, Al Hilal mais aussi Al Nasser serait prêt à multiplier par 4 le salaire de l'ancien joueur du Stade Rennais tout en proposant 80 millions d'euros au FC Barcelone. Autant dire que ce nouveau dossier risque d'enflammer le mercato ces prochaines semaines.
Place à un autre dossier qui enflamme le mercato et le Barça ces dernières semaines, Julián Álvarez. Le PSG, Arsenal et surtout le FC Barcelone sont cités comme des points de chute potentiels cet été. De son côté, Arsenal ne lâche pas l'Argentin et El Chiringuito a parlé récemment d'un accord avec l'Atlético pour son transfert de 50 millions d'euros plus Victor Gyökeres. Mais encore faut-il avoir l'accord du joueur qui ne veut entendre parler que du Barça. Discret publiquement à ce sujet, l'araignée pourrait bien faire un geste vers les Catalans selon Mundo Deportivo. Pour le moment, le média indique que l'attaquant réfléchit à la meilleure manière et au meilleur moment pour demander publiquement et clairement son départ et signer au Barça. Avec son agent Fernando Hidalgo qui a rencontré Deco il y a peu, ils estiment que cela pourrait les aider à surmonter l'inflexibilité de l'Atlético qui ne veut pas le vendre à un rival en Liga. Affaire à suivre. Si l'Atlético a peur pour son buteur, c'est également le cas du Bayern Munich avec Michael Olise et l'avenir de l'international français continue de faire les gros titres après que le Bayern et également le Real Madrid se soient exprimés publiquement sur le sujet à travers des communiqués. Toutefois, Mundo Deportivo a tout de même assuré que le Real Madrid suit toujours bien cette piste et que le communiqué publié n'avait pour objectif que de se protéger d'une éventuelle plainte des Munichois. Ce lundi, c'est reparti pour un tour avec des nouvelles informations fraîches venues d'Allemagne cette fois-ci. Kickers confirme que le Bayern Munich souhaite prolonger au plus vite le bail de son joueur. Le club allemand est conscient qu'il mérite un salaire plus conforme à son statut, surtout après avoir prolongé Jamal Musiala qui empoche un salaire disproportionné. Mais ce n'est pas tout, le quotidien indique que Michael Olise a rejeté une première demande informelle de prolongation de la part du club en début d'année et qu'il n'a toujours pas encore fait connaître sa position. De quoi faire paniquer les Bavarois au sujet d'un joueur difficile à cerner. Outre son attitude, la suppression de ses photos sous le maillot munichois sur ses réseaux sociaux personnels sème la confusion et la panique au sein du club allemand. Parlons du Real justement qui a déjà bien entamé son mercato avec déjà plusieurs recrues officialisées depuis le retour de José Mourinho. Malgré ce chantier déjà conséquent, Mourinho ne compte pas s'arrêter là. D'après AS, l'entraîneur madrilène souhaite toujours recruter un véritable avant-centre de référence capable d'occuper le poste de numéro 9. Une volonté forte qui envoie aussi un message clair à ses attaquants actuels, y compris Kylian Mbappé et Hendrik. Un mot sur le PSG à présent, pour l'instant très discret sur ce mercato, à la fois dans le sens des arrivées mais également des départs, ce qui n'empêche pas le club parisien de travailler en coulisses sur certains dossiers et notamment la piste menant à Yann Diomandé comme évoqué il y a quelques jours. Alors que le PSG suit de près l'ailier ivoirien, Liverpool est déjà passé à l'action avec une première offre estimée à plus de 100 millions d'euros, immédiatement refusée par le RB Leipzig. Mais selon Sport, c'est désormais Luis Enrique en personne qui s'est immiscé dans le dossier de l'ailier. Le média précise qu'en cas de départ de Barcola, l'Asturien aimerait recruter l'ailier ivoirien dont le profil correspond totalement à sa philosophie de jeu. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. L'ambiance monte à Philadelphie et la masse de supporters français présents aux États-Unis sait se faire entendre et donnera à nouveau de la voix pour pousser les Bleus vers la victoire ce soir. Je vous laisse sur ces images, c'est la fin de ce JT les amis. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve demain matin pour la revue de presse. Ciao.